Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à cette commémoration du 8 mai 1945, organisée par l'Amicale des anciens combattants et la ville de Ferney-Voltaire. Je salue par leur présence les anciens combattants, les élus de la municipalité de Ferney-Voltaire, les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. J'invite les anciens combattants et la municipalité à déposer les gerbes de fleurs au monument aux morts. Allocution du président des anciens combattants. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les représentants de l'administration, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, en ce 8 mai 2021, nous célébrons la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe, conflit qui a durablement marqué notre pays. Cette guerre, qui a duré 6 ans, a causé la mort de plus de 40 millions de personnes, civiles et militaires, a généré beaucoup de souffrances, entraîné de nombreuses destructions, provoqué trahison, massacres, persécutions, déplacements de population et a profondément bouleversé la vie des Français. Dans l'adversité, le peuple français en métropole et dans les différentes parties de l'empire colonial français, toute origine et convictions politiques confondues, a su rester fidèle aux valeurs de la République: liberté, égalité, fraternité. Il s'est engagé dans les unités combattantes, sur tous les théâtres d'opération ou dans les mouvements de résistance intérieure face à un ennemi sans pitié. Le retour à la paix, ce 8 mai 1945, a été pour la France le point de départ vers une nouvelle ère, marquée par l'effort de reconstruction de notre pays, la menace de la guerre froide, le début de la construction de l'Europe et la mort de la décolonisation de son empire, avec son lot inévitable de succès, de drames et de rancœurs. Nous n'avons pas à rougir d'être Français. Soyons fiers de notre passé. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés par acte de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalistes menacent la paix, la sécurité des peuples,
la liberté et le droit des hommes, aussi fidèles au souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine. L'Union nationale des associations de combattants et des victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France! Merci, Monsieur le Président. Je cède maintenant la parole à Monsieur Daniel Raffo, maire de Ferney-Voltaire. Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants des anciens combattants de Ferney-Voltaire et de ses environs, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers et du centre de secours. Je tiens aussi à saluer tous nos concitoyennes et nos concitoyens qui suivent la retransmission de cette cérémonie. Prenez soin de vous. C'est aujourd'hui le 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Et en France, les circonstances par rapport à la célébration de l'année passée, hélas, n'ont pas vraiment changé. Nous vivons toujours dans des circonstances exceptionnelles, même si cela ne peut pas être comparé avec les souffrances endurées, les privations et le martyre de la déportation de la Seconde Guerre mondiale. C'est bien une guerre invisible qui ne dit pas son nom, où ceux qui étaient en première ligne, les infirmières, les caissières et tant d'autres, ont progressivement été oubliés, un peu comme les combattants de la liberté que nous célébrons aujourd'hui, oubliés selon le fil de l'actualité, puisqu'une information chasse une information, et pour l'État, une norme chasse une autre norme, avec son cortège de réactions et de mise en œuvre plus ou moins approximatives. Je souhaite revenir un instant, lors de cette commémoration, sur ce qui a fait la victoire de 1945, pour montrer comment l'exemplarité d'hier doit nous servir pour aujourd'hui. Il y a bien sûr le département de Normandie, avec ses pertes considérables, où des jeunes du monde entier ont donné leur vie pour un territoire, une nation qu'ils ne connaissaient pas. Mais le mal était trop profond pour ne pas prendre ce risque. C'est mieux là? Parmi les libérateurs, un peuple, une grande nation, la Grande-Bretagne, a payé le prix du sang et des larmes, annoncées par leur Premier ministre, Winston Churchill, dès l'invasion nazie. Nous devons toujours saluer le courage, la détermination britannique, sans faille, durant les guerres du XXe siècle, même si leur volonté d'indépendance actuelle les écarte pour un moment de l'Europe. Le fascisme, les régimes totalitaires, les pourfendeurs d'une pensée unique, qu'elle soit scientifique, politique, écologique ou humaine, les bien-pensants qui souhaitent réinterpréter l'histoire à l'aune de la société du XXIe siècle, quitte à oublier des pans entiers de l'histoire universelle, ne font que plonger dans la pénombre le fondement même de notre humanité et de notre diversité. À l'heure où planent les menaces d'un retour aux guerres froides portées par des pays ou des dictatures qui sapent nos démocraties libérales, hélas bien fragiles. Il faut donc préserver notre histoire, ses parts d'ombre et de lumière, et savoir aborder les faits historiques avec la lucide observation de leur propre époque, sans anachronisme avec le monde d'aujourd'hui.
Dès 1944, face à l'obscurantisme totalitaire, les Alliés ont pris le risque de renverser le rapport de force en mesurant pleinement les pertes potentielles par rapport aux gains relatifs. C'est pourquoi des milliers de jeunes du monde entier se sont sacrifiés pour éviter le crépuscule de notre humanité. C'est une leçon foncièrement humaine lorsqu'on parle d'évaluation des risques infinitésimaux face aux gains considérables pour l'ensemble d'une population, comme aujourd'hui. Pour revenir à la victoire de 1945, nous devons également saluer les forces de la résistance, de toutes les résistances, car pour rentrer en résistance, il faut déjà être en mesure de s'indigner. Et s'indigner, c'est un devoir moral pour chaque citoyen face à l'indifférence, comme le rappelait Stéphane Hessel. Ne pas baisser la tête, ne pas tourner les yeux face à une situation qui dérange, savoir se situer dans l'action, malgré le silence, sans la moindre quête de reconnaissance. Voilà ce qui décrit pour le mieux les vigies de la République, aussi bien dans notre quotidien que dans les périodes d'exception, comme en temps de guerre. Grâce à ces engagements en 1944 et en 1945, la libération de l'Europe a pu avoir lieu, même si souvent, à l'échelon local, une petite histoire est plus importante que la grande histoire. Comme le disait Jacques Chirac en 1995, concernant les épisodes douloureux des années 40, les rafles, les déportations, il s'agit d'abord, je le cite, tout simplement de défendre une idée de l'homme, de sa liberté et de sa dignité. Par la suite, à la fin de la guerre, une période d'émancipation et d'une grande modernité a pu voir le jour, que ce soit grâce au Conseil national de la résistance, avec son plan immédiat d'action et ses mesures humanistes, comme le suffrage universel, pour vous, mesdames, ou la sécurité sociale, que ce soit grâce à des personnalités de premier ordre, comme le général de Gaulle, et tant d'autres. Par exemple, je souhaiterais m'attarder un instant sur René Cassin, membre du gouvernement de la France libre, compagnon de la libération et rapporteur du projet de déclaration universelle des droits de l'homme à l'Assemblée des Nations Unies en 1948, dans le monde d'après. À cette époque, le monde d'après, ce fut une idée incroyable, ce fut l'idée européenne. Ce fut penser l'Europe non pas en termes d'empire, mais d'union entre États-nations. Ce fut donc l'élan des pères fondateurs tels que Schuman, Monnet, de Gasperi ou Adenauer, qui ont offert un virage empreint de modernité à notre vieux continent. À Ferney-Voltaire, cette idée, l'Europe, résonne particulièrement puisque la cité du patriarche a hébergé Denis de Rougemont, père de la doctrine fédéraliste de l'Europe. Donc en fait, la victoire du 8 mai 1945, c'est bien plus qu'une date. C'est un nouveau souffle pour un monde nouveau. C'est une espérance, c'est un mouvement où l'on trouve en son centre l'être humain, le citoyen. Vive la République, vive la Nouvelle Europe et vive la France. Merci, Monsieur le maire. Je vous demande maintenant de respecter une minute de silence en hommage aux hommes et aux femmes tombés pour la nation. Merci. Merci à tous. Et maintenant, la Marseillaise. Allons enfants de
merci à tous d'être ici. Cette cérémonie touche à sa fin. Nous allons maintenant passer au salut au drapeau par les autorités. Eh bien, merci à tous pour votre présence, y compris derrière vos écrans, et nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons refaire une cérémonie plus normale avec un public présent. Bonne fin de journée à vous tous.